Et bonjour à vous, mes amis Verseau. Encore une fois, joyeux anniversaire à ceux et celles qui fêtent justement leur anniversaire aujourd'hui ou les prochains jours. Donc, on est parti pour votre guidance valable un mois du moment où vous allez la visionner. Alors, je le dis maintenant pour éviter de le redire en commentaire. Donc, premièrement, ça reste une guidance générale. Donc, je ne peux pas capter l'énergie de tous les Verseaux. Donc, prenez ce qui vibre en vous, ce qui parle, ok? Ensuite, on est sur une prédiction, puisque je vais aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous et pas ce qui se passe pour vous actuellement. Donc, Bon, en tout cas, prenez ce qui vous parle parce que j'allais dire, je ne comprends pas comment vous pouvez me dire non, c'est pas pour moi alors qu'on est dans une prédiction. Bon, écoutez, c'est que vous êtes médium aussi ou très clairvoyant. Donc, ceci étant dit, on démarre cette guidance qui, comme je l'ai dit, elle est intemporelle. Donc, si vous ne la voyez pas aujourd'hui, que vous la voyez plus tard, elle sera valable et elle aura une vibration de 1 mois du moment où vous la regardez. Ok ? Donc, on va aborder le professionnel sentimental, développement personnel et on finira par les conseils pour vous, amis Verseau. Donc, on est parti pour votre professionnel, les Verseaux. Qu'est-ce qu'il va se passer et pas qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel pour vous, les Verseaux? Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, au niveau professionnel, matériel et financier, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, vous avez 2 cartes, ok. Pour les Verseaux, ouh là là, moi je vois les dos de deck, les Verseaux, mama, ça s'annonce pas mal. Ok. Ok, c'est bien. Ok. Donc, on est parti. Ici, on a la naissance. On a l'équilibre. On a la force et ici, il y a l'infortune. Je vous montre les dos de deck. Ici, vous avez la roue qui tourne, l'argent. Vous avez encore de l'argent. Vous avez l'abondance et vous avez la passion. On est parti les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel et matériel? On vous dit ici avec l'infortune, c'est votre quête d'obtenir quelque chose. Qu'est-ce que vous souhaitez? Un nouveau départ ou qu'un projet aboutisse ou que vous soyez dans l'acquisition d'un bien, puisque n'oubliez pas qu'on est dans du matériel, professionnel, financier. On voit que vous y mettez beaucoup de force, beaucoup d'énergie, mais avec la carte du lion qui parle de courage et avec la carte de l'infortune, on vous dit que ça ne va pas se faire sans mal, puisqu'ici, il y a un besoin, il y a une nécessité d'être dans l'équilibre, d'être dans le bien-être et d'être dans l'acquisition de ce projet, de cette quête. Alors, la carte de la naissance, ici, on a envie, alors peut-être que vous êtes en train de construire ou que vous voulez acheter ou que vous voulez vendre, donc on vous dit oui, ça va se faire, non sans mal, mais tu as l'énergie et tu as l'optimisme pour croire que cette chose va se passer. On peut, avec la carte de la naissance, vous parler du printemps, c'est possible. Je ne suis pas pour les temporalités, vous me connaissez, vous qui me suivez, mais oui, il est possible que vous aurez ce que vous souhaitez à la saison du printemps. Fort, fort possible. Puisqu'on vous parle bien de justice, on vous parle bien d'équilibre, on vous parle bien de courage et de force, par rapport à ce que vous voulez, votre quête. L'infortune, c'est quand on demande. C'est quand on demande, quémande, on est dans la mendicité et on a un besoin d'avoir parce qu'on a un manque de quelque chose. Ici, en dos de deck, on vous parle bien d'une roue qui tourne positivement pour vous. Donc, on vous parle bien de tenter votre chance et que votre chance sera au rendez-vous. Avec la corne d'abondance, on vous parle bien que quelque chose de positif vient vers vous. Donc, il y a une richesse, il y a un bien-être, ok? Et on parle de passion. On vous dit la même chose que le lion. On vous dit que vous êtes très dans l'action et très à cœur d'obtenir ce que vous souhaitez. Et c'est parce que vous êtes dans cette vibration-là qu'on vous dit, entre le printemps et l'été, puisqu'ici on a 2 temporalités, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez obtenir justice, vous allez obtenir stabilité, vous allez obtenir ce bien tant désiré ou vendre ce bien tant désiré.
Vous allez obtenir l'argent qu'il vous manque. Ok? Donc, ça s'annonce pas mal pour vous, amis Verseau. En tout cas, dans ces domaines-là. Ok? Donc là, on était dans le professionnel, matériel, financier et on vous a même donné une temporalité. Donc, qui vous donne fin février, début mars et qui vous donne entre fin février, début mars et juin. Il y a un truc comme ça. Fin juin, quand je dis juin. Ok. Alors, on est parti pour votre sentimental émotionnel, les Verseaux. Sentimental émotionnel pour nos amis Verseaux. Sentimental pour les Verseaux. Sentimental pour les Verseaux. Allez, on a une première carte. Je garde le dos de deck. Sentimental pour les Verseaux. Elle a voulu se dévoiler à vous. Ok. Sentimental pour les Verseaux. Oups là, vous en avez deux. Elles me sont tombées dessus. Alors, le sentimental pour les Verseaux. Alors, ici, vous avez le mensonge et l'illusion. Alors, on est déjà, on vous dit ici hein, que vous avez l'air de vous tromper. Vous êtes dans des fausses croyances. Vous êtes dans une illusion au niveau sentimental. Vous ne voyez pas la vérité d'une relation ou d'une situation. Ou vous ne voulez pas voir la vérité d'une situation, d'une relation. On vous dit non. Et on vous dit encore, avec le renard, on parle de ruse, on parle de prudence, on parle de malhonnêteté. Alors, malhonnêteté, mensonge, illusion, non. Première lecture de pensée, soit c'est vous. C'est vous qui êtes dans la stratégie au niveau sentimental, parce qu'il y a une peur de perdre ou il y a une peur de voir qu'est-ce qui se passe réellement dans cette relation. Donc ici, je dirais que c'est vous. Mais comme les énergies sont interchangeables, il se peut que face à vous, vous ayez affaire à quelqu'un de très stratégique, rusé, qui n'a de cesse de porter un masque et de vous amener là où vous ne devez pas aller. Et on vous dit justement d'arrêter cela, puisque cette personne n'a de cesse de vous mettre dans de l'illusion, dans des fausses croyances, vous mène par le bout du nez. Sachez ici avec le mensonge et le renard, si c'est pas vous, ok, que c'est quelqu'un qui est très stratège et qui a l'art et la manière de vous faire croire que l'instant est magique pour disparaître derrière. Alors quand même en dos de deck, on parle du poids de la famille, ok. Donc il y a quelque chose qui est en lien où vous avez construit, bâti une famille avec cette personne et là, il y a une énergie de se sentir piégé. Et c'est pour ça que peut-être que vous ne voulez pas voir la vérité d'une relation pour la quitter. Ou soit des éléments extérieurs de votre côté ou de son côté font en sorte de bloquer la relation et de vous mettre toujours dans le non, dans le stop, dans l'illusion, dans la fausse croyance. Oui, en effet, il est fort possible que vous soyez... ou c'est un ex-mari, ou c'est un mari, ou c'est quelqu'un avec qui vous avez bâti quelque chose, puisqu'ici on a l'engagement, mais regarde, ici on a le détachement. Donc on a quelque chose qui ne va pas dans votre sentimental. Donc là, je vais m'adresser aux Verseaux, avec qui en ce moment, c'est le tourbillon, c'est les allers-retours, c'est je sais pas, c'est conflictuel, c'est lourd, avec le poids de la famille, ok ? On vous dit, si c'est pas vous hein, qui êtes dans le déni, puisqu'ici il y a un fort déni et il y a même une stratégie mise en place de votre part, si on parle de vous, de prêcher le faux pour savoir le vrai, puisqu'ici vous comprenez que quelque chose est en train de se terminer et quelque chose n'est pas sur le bon chemin, il va falloir quitter cela. Mais quand je dis il va falloir, c'est pas un ordre que je vous donne, mais ici comprenez que ce que vous vivez n'est pas sain pour vous. Et si c'est pas vous qui êtes dans la stratégie, dans la ruse pour obtenir ce qu'il ou elle souhaite, c'est l'autre. Et avec le non, on vous dit d'arrêter cela. On vous dit que ça ne vous mènera à rien, certainement pas à un engagement, puisqu'ici il y a quelqu'un qui se détache des promesses qu'il a pu vous faire.
Donc, avec engagement et avec détachement. Il y a quelqu'un qui doit lâcher prise. Ou c'est vous, ou c'est l'autre. Mais ici, vous devez comprendre qu'au niveau sentimental, ça sent pas bon. Parce qu'on n'a que des cartes négatives. La seule carte positive, elle était dans votre dos de deck avec l'engagement. Mais c'était pour vous dire que vous étiez dans un couple officiel. Ou vous êtes encore dans un couple officiel. Où quelqu'un vous a fait la promesse de vivre quelque chose de romantique, de long. Et ce n'est pas du tout le cas. Parce que, cette personne est stratégique. Et 2, il y a en plus un environnement social qui n'est pas fait pour vous aider à progresser. Voilà pour le sentimental, les Verseaux. On va voir au niveau développement personnel, qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre et de travailler sur vous. Qu'est-ce que vous allez travailler, qu'est-ce que vous allez essayer de comprendre sur vous, les Verseaux. Alors, ouais, vous êtes en train de vous métamorphoser. Vous êtes en train de gagner plus d'assurance. Il y a une énergie de transformer le négatif en positif. Mais c'est ce que vous allez travailler parce qu'on est sur un page, on est sur une nouveauté. Et puis voilà, l'as de coupe. Le page de pentacle et l'as de coupe. Ici, vous comprenez que quelque chose ne va pas dans votre vie émotionnelle. Il y a quelque chose en vous qui vibre mal. Et vous allez faire en sorte justement de vous préoccuper de vos besoins, de vos envies à vous pour aller vers une plénitude, une complétude, un bien-être en vous. Mais il n'y a pas que ça. Ok, on est sur du développement personnel, mais c'est parce qu'il se passe des choses au niveau sentimental que vous allez essayer de tout faire pour transformer le négatif en positif. Pour avoir le tenant et les aboutissants de la situation et pour trancher, pour aller sur un nouveau départ, parce que là, on est sur un as. Ok ? Bon, on voit que pour le moment, vous êtes dans les peurs et dans les doutes et vous êtes prisonnier. Vous n'arrivez pas à avancer, à réfléchir. Vous êtes bloqué dans cette relation ou par les pensées ou véritablement, physiquement, c'est possible. Donc, avec le tarot psychique pour nos amis Verseaux, qu'est-ce que vous allez comprendre de vous? Qu'est-ce que vous allez travailler? Et oui, le repos et le rajeunissement. Quand j'ai dit que vous allez vous occuper de vous, c'est tout à fait ça. Le repos et le rajeunissement, ça parle aussi de prise de hauteur ou de détachement. On se retire pour réfléchir, pour méditer à ce qui ne fonctionne plus chez vous ou ce qui ne vibre plus en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir de fertilité. Il y a un désir d'obtenir cette richesse, d'obtenir ce bien-être en vous, mais dans la relation. Il y a un désir aussi de retrouver de bonnes vibrations, mais de retrouver aussi peut-être une relation plus sereine, plus pérenne, plus saine. Il y a cette énergie-là que vous allez travailler d'une façon ou d'une autre. Oui, réalisation des souhaits, parce que vous voulez le meilleur pour vous. Parce que vous avez des souhaits, parce que vous avez des rêves, vous y croyez et vous allez tout faire pour l'obtenir. C'est une très très belle attitude de votre part, amis Verseaux. Alors, on continue dans le développement personnel avec mon oracle ombre et lumière. Qu'est-ce que vous allez travailler? Qu'est-ce que vous allez comprendre, les Verseaux? Vous allez travailler la communication avec l'autre, avec les autres. Vous allez... quand j'ai dit ici que si vous êtes concerné par la stratégie mise en place, que vous allez prêcher le faux pour avoir le vrai, c'est possible. Puisqu'ici, on voit, il y a quelque chose que vous voulez comprendre par rapport à une autre personne ou à des personnes qui sont autour de vous. Et vous savez que pour comprendre ces choses, il va falloir dialoguer, il va falloir échanger, il va falloir parler. C'est ce que vous êtes en train de travailler, c'est ce que vous allez travailler, la communication. Et en dos de deck, eh bien oui, parce que vous êtes plein d'espoir, parce que vous y croyez. Vous croyez en vos rêves, tout simplement, c'est ce qu'on a vu précédemment. Ok. Alors, pour terminer la guidance, les conseils pour vous. Alors, dans les conseils, sachez-le, il peut y avoir des prédictions, c'est possible. Alors, pour nos amis Verseaux. Pour les Verseaux, conseils, s'il vous plaît. Oups là, ouah! Alors là, c'est incroyable. Alors, il faut que je vous le montre.
Voilà, voilà. Où elle est allée se placer. Il fallait que je vous le montre. Ça a visé le cœur, hein, ou le plexus solaire. La reine de l'hiver. On vous dit que vous êtes fort, que vous êtes patient, que vous êtes autonome et que vous êtes très drôle. Mais vous vous devez de vous libérer des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Et ça résonnera très fortement dans votre sentimental, les Verseaux, hein. Il est temps de vous consacrer à votre carrière qui est très prometteuse, sachez-le. Et on vous parle de personnes célibataires ou divorcées. Donc, on vous dit que vous allez être célibataire ou que vous allez divorcer. C'est ce qu'on vous dit ici. Parce que les seules cartes négatives qu'il y ait dans votre guidance, amis Verseau, c'est quand même l'émotionnel, le sentimental. Où là, vous devez comprendre que il faut partir là. Il faut partir ou d'une pensée ou d'un lien, mais il y a quelque chose qui n'est pas sain ici. Et en dos de deck, vous avez le 8 de l'automne qui vous dit, le 8 de l'automne qui vous dit, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Donc, vous avez besoin d'avoir, comme je l'ai dit précédemment, les tenants et les aboutissants de toute situation. Vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de quelque chose pour passer à autre chose. C'est dans votre caractère, ok ? Au niveau professionnel, on vous dit qu'il est possible que vous passiez par des séminaires ou alors des stages ou des formations. Et on vous dit que vous êtes d'excellents, vous avez une excellente maîtrise de vos projets, de votre professionnel à long terme et qu'on parle d'une réussite au niveau pro. Mais ça, on l'avait vu, hein. Sachez qu'un peu plus loin, il y a quand même le 0. Hein. Donc, vous allez réellement quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Et même au niveau professionnel, hein, on vous dit qu'il y a le début de la prospérité et de l'abondance pour vous. Ok. Les Verseaux avec l'oracle des... alors, j'avais une carte là. Avec l'oracle... comment il s'appelle des dieux protecteurs, pardon. Oracle des dieux protecteurs. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Alors, attendez, parce que c'est tombé par terre. Ouh, le cerf, ayez confiance et prospérez. Regarde, le cerf, c'est le nouveau départ. Le cerf, c'est aussi la communication. Envie de plus d'échanges, de fluidité dans la façon de communiquer, mais le cerf, c'est la nouveauté. Il se peut que chez certains Verseaux, vous ayez cet animal totem. Hein. Possible. Mais on vous dit d'avoir confiance quant à l'évolution, quant à votre prospérité, votre abondance. Donc ici, on vous confirme la guidance professionnelle, matérielle et financière, doublement, hein, puisque vous l'avez eu aussi avec le tarot des fées. C'est pour ça que je vous disais que dans vos conseils, il y a aussi beaucoup de prédictions. Donc, on vous dit d'avoir confiance en l'avenir, que vous allez continuer de briller, d'évoluer, de prospérer. Mais même au niveau émotionnel, hein, même au niveau sentimental. C'est juste que vous, au niveau sentimental, vous êtes le genre de personne à... Vous quittez pas comme ça, de façon éphémère, sur un coup de tête. Non, vous avez besoin de tout comprendre, tout savoir avant d'acter quelque chose. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Et ici, on a la femme louve qui vous représente et qui dit « Débridez votre nature sauvage ». Oui, peut-être qu'il faut être un peu plus loup. Alors, ce qui présuppose que c'est pas vous ici hein, qui portez un masque et qui êtes dans la stratégie, mais que c'est plutôt de l'autre côté. Puisque quand on a cette carte ici, on vous demande justement, vous, d'être dans la stratégie, vous, d'être le loup. C'est vous qui devez chasser, c'est vous qui devez vous défendre et c'est vous qui devez protéger vos acquis et protéger votre bien-être, hein, votre cœur, etc., etc. Et on vous dit d'être un peu plus sauvage, peut-être de sortir un peu de votre zone de confort et de faire les choses avec plus instinctivement, plus moment présent, tu vois. Parce que toi, on voit ici que moment présent, c'est pas... Non, toi, tu as besoin de savoir où tu vas. Et on te suggère, avec cette carte, de rallumer quelque chose en toi. Alors, je termine avec l'oracle des 7 énergies pour vos conseils qui se ressemblent. Ouais, on vous dit de mieux vous entourer, quelque part, ici, c'est le conseil. On vous dit de vous entourer des personnes qui ont la même vibration, les mêmes quêtes, les mêmes envies que vous. On peut aussi, si on est dans une prédiction, vous dire que vous allez finir par trouver la personne qui vous sied, qui est faite pour vous. On a tous, hein, de toute façon, quelqu'un qui nous attend quelque part. Vous êtes protégé, guidé pour sortir de quelque chose, retrouver une forme de liberté
et vous diriger vers les bonnes personnes, la bonne personne. Et on te parle de libération volontaire. On te dit que tu vas finir par quitter ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas sain pour toi. Et tu vas le faire toi. C'est toi qui vas quitter. C'est toi qui vas décider stop. Ok, comme il est dit ici. Voilà les Verseaux, votre guidance valable 1 mois du moment où vous la visionnez. J'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et encore une fois, joyeux anniversaire. C'était Maëlle. À très vite.